Je suis très heureux, particulièrement de me retrouver encore une fois dans la présence de Dieu avec vous. Amen. Je ne sais pas, ce matin, je suis de bonne humeur. Bon, la Bible dit, soyez toujours joyeux, mais j'ai une joie particulière ce matin. Amen. Peut-être que c'est ton sourire qui m'a donné la joie, je ne sais pas. Hein? Amen. Amen. Tu peux laisser le son, please. Qui se rappelle de... Qui était là le dimanche dernier? Hein? Qui était là? On a parlé de la fidélité. Amen. Le thème du dimanche dernier, c'était « Sois fidèle ». Amen. Et aujourd'hui, je vais poursuivre dans ce même élan. Parce que, croyez-moi, je n'avais vraiment pas terminé la prédication la dernière fois. C'est vrai qu'on avait super avancé, mais je n'avais pas terminé. Amen. Et en ce matin, je vais avancer un peu plus sur le thème « Sois fidèle ». Amen. J'avais défini déjà la fidélité. Qui se rappelle de la définition de la fidélité, les définitions qu'on avait données? Je vais prendre 5 minutes de votre temps juste pour faire un petit rappel. Qui se rappelle de ça? Ok, vas-y. Attends, je t'envoie un micro. Je coupe les fils là, sur le micro. Excuse-moi. Amen. 1. Yes. Loyauté, respect des engagements. Pardon? Loyauté, respect des engagements. Ok, on avait dit que la fidélité, c'était la loyauté, le respect des engagements, ok? Qui se rappelle? J'avais beaucoup de mains levées là. Hein? Yes. Darius. On a aussi dit que la fidélité est un principe, non un sentiment. La fidélité est un principe et non un sentiment. Amen. Donc la fidélité, en fait, c'est un principe. Donc, et non un sentiment. Qu'est-ce qu'on avait dit encore d'autre sur la fidélité? D'accord, assistant. On a dit que la fidélité, c'était la constance. La fidélité, c'était la constance. Ok, super. Qui a une autre définition de la fidélité? Dernière définition. Ok, d'accord. Vas-y, tu as un micro. On a dit que la fidélité, c'était s'engager. C'était s'engager. Ok, d'accord. Donc, merci pour toutes ces définitions. En réalité, tous ces éléments qui ont été donnés, ce sont les caractéristiques de la fidélité. Amen. En réalité, bon, la fidélité, c'est juste être fidèle. Mais être fidèle, c'est manifester toutes ces caractéristiques-là. À savoir être loyal, le respect dans les engagements, être constant. Amen. Et, être dévoué. J'avais aussi dit que la fidélité avait une notion d'exclusivité. Amen. La notion d'exclusivité veut dire que, bon, ça dépend des cadres. Hein. Mais dans le mariage, par exemple, la fidélité, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de partage. Quand il n'y a pas de partage, en gros, si je suis fidèle à ma femme, je ne peux pas avoir une autre femme. Donc, elle ne peut pas avoir un autre mari, je ne peux pas avoir une autre femme. Donc, ça, c'est la notion de la fidélité. Amen. Voilà. Donc, j'avais aussi dit que la fidélité, en réalité, part d'un engagement. Donc, on ne peut pas parler de fidélité s'il n'y a pas d'engagement entre deux personnes. Bon, entre deux personnes, entre deux parties. Amen. Donc, naturellement, je ne peux pas dire que tu n'as pas été fidèle à moi si toi et moi, nous ne sommes pas convenus. Donc, on avait pris en fait le passage de Amos 3, verset 3, qui disait que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne sont convenues. Donc, cela veut dire qu'en réalité, la marche à suivre, c'est l'engagement, en fait. Donc, enfin, en gros, la marche à suivre. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne sont convenues. Donc, en gros, si deux personnes n'ont pas convenu de quelque chose, si deux personnes n'ont pas tissé une alliance, en réalité,
personne ne peut dire qu'il y a fidélité ou infidélité, parce que la fidélité part d'un accord spécifique qu'on a. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Hein? Ok, donc, on avait dit, à qui faut-il être fidèle? Donc, la première personne, bon, ce n'est pas dans l'ordre, hein, excusez-moi, mais moi, je développe quelque chose. Amen. Mais la première personne, en fait, à qui nous devons fidélité, c'est à Dieu. Amen. Nous devons fidélité à Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons fidélité à Dieu? Parce que, en fait, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, c'est un mariage que nous faisons avec Jésus. Amen. Donc voilà pourquoi, en Jacques 4, verset 4, Jésus pouvait dire « Adultère que vous êtes ». Adultère que vous êtes. Attends, on va lire Jacques 4, verset 4 rapidement. Quelqu'un peut prendre Jacques 4, verset 4. Désolé, les écrans, bon, on a fait des débranchements là qui font que ça ne fonctionne pas. Jacques 4, verset 4. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est intimité contre Dieu? Est inimitié plutôt. Est inimitié, pardon, contre Oui. Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Merci. Donc là, Jésus pourrait dire adultère que vous êtes. Bon, c'est pas Jésus, mais bon. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que être ami du monde est inimitié contre Dieu? Donc, en gros, être ami du monde, vouloir être ami du monde, c'est violer, c'est trahir, c'est tromper Dieu. Donc, la Bible dit adultère. On parle d'adultère quand il y a mariage. On ne parle pas d'adultère dans n'importe quelle alliance. Donc, en réalité, Dieu peut te qualifier d'adultère dans la mesure où tu es marié avec Dieu, avec Jésus. Amen. On se comprend, hein? Donc, c'est parce qu'il y a mariage. Donc, dès l'instant où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, en réalité, il y a une alliance qui se fait entre toi et le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, du coup, tu ne peux plus flirter avec le monde. Donc, il dit, ne savez-vous pas que être ami du monde, être ami même là, c'est pas se comporter comme, parce que mon ami peut être là, je ne me comporte pas forcément comme mon ami. J'ai mon comportement, mes amis ont leur comportement. Mais le fait qu'on soit amis, il dit que c'est de l'adultère. Donc, le fait qu'on flirte parfois même avec le monde, le Seigneur considère que c'est une trahison vis-à-vis de lui. Le Seigneur considère que c'est une trahison vis-à-vis de lui. Par conséquent, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas accepter d'être amis du monde. C'est violent, hein? C'est violent. Peut-être qu'on ne perçoit pas, en fait. J'avais demandé la dernière fois, qui est adultère ici? Bon, ne levez pas vos mains. J'ai dit de ne pas lever. Voilà, il ne faut pas lever les mains. Qui est ami du monde ici? Ne lève pas ta main. Mais dans ton cœur, tu peux dire c'est moi. Tu vois? Parce que tu flirtes avec le monde. Parce que tu es ami du monde. Tu vois? Donc le Seigneur, en fait, en réalité, te qualifie d'infidèle. Et donc, la fidélité avec Dieu, c'est le fait d'appartenir, d'être exclusif à Dieu, uniquement. Amen. Et j'ai avancé, déjà bien avant ça, j'avais dit que, en réalité, les fruits de l'esprit ne peuvent pas être manifestés de par notre propre personne. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nos efforts personnels ne nous permettront pas. Donc, j'ai dit que l'homme est esclave. L'homme est perpétuellement esclave. Donc, un esclave, c'est qui? C'est quelqu'un qui est conduit par le maître. En gros, l'esclave ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce que son maître veut. Donc, dans tous les cas, l'être humain est un esclave, est un perpétuel esclave. Donc, il faut choisir de qui tu es esclave. Soit tu es esclave de Jésus, ou soit tu es esclave du monde.
Donc, personnellement, je préfère être esclave de Dieu. Donc, notre capacité en réalité à pouvoir manifester les fruits de l'esprit dépend de notre esclavage, de l'alliance d'esclavage qu'on a vis-à-vis de l'esprit. Amen. Donc, lorsque tu es esclave de l'esprit, tu ne fais plus ce que tu veux, mais tu fais ce que l'esprit veut. Amen. Un esclave n'a pas de décision. Un esclave, même s'il n'a pas envie de faire, il va faire ce que le maître veut. Donc voilà pourquoi tu ne peux pas te justifier. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas envie de faire ci, je n'ai pas envie de faire ça. Ce n'est pas ton envie qui compte. Parce que dès l'instant où tu marches selon tes envies, en ce moment tu es en train de dire que je ne suis pas esclave de Dieu, je suis mon propre maître. En tant que tu n'es pas ton propre maître, tu es soit conduit par Dieu, ou soit tu es conduit par le mort là. Tu vois un peu? Voilà. Donc, il faut choisir. Parce que je n'ai pas envie là. Ce n'est pas toi qui es en train de dire ça. C'est le moral là qui est en train de dire. Je n'ai pas envie. Amen. Donc, j'ai avancé. J'ai parlé de la fidélité à l'Église. Amen. La fidélité à l'Église. Et j'étais en train de développer ça et j'ai fait comprendre que le respect que l'on a pour une institution dépend du respect qu'on a pour l'instituteur. Amen. Cela veut dire que le respect que tu as pour, par exemple, si tu rentres dans une entreprise et que tu bafoues toutes les règles, en réalité, tu es en train de manquer de respect au chef d'entreprise. Amen. Si quelqu'un rentre dans ta maison et puis commence à tout casser chez toi, il ne va pas dire que c'est à ta télé qu'il a affaire. En réalité, s'il casse ta télé, il t'a manqué de respect. Donc c'est à toi qu'il aura affaire. Amen. Donc l'institution qui est l'Église, en réalité, ton respect pour l'Église dépend du respect que tu as pour celui qui a institué l'Église. Amen. La considération que tu as, en réalité, pour l'Église dépend de ta considération que tu as pour celui qui a institué l'Église. Et on va lire qui a institué l'Église. Parce que souvent on parle de l'Église, bon, on vient à l'Église par tradition, bon. Qui a institué l'Église? Amen. Et c'est dessus que je vais avancer. Amen. On va lire Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. On a nos Bibles dans nos téléphones, même si c'est le téléphone, c'est pas grave. Tu as ta Bible, non? Faut prendre ta Bible. Mais toi, tu n'as pas, même dans ton téléphone, tu n'as pas de Bible. Ah, c'est grave. Prends ton téléphone, prends quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas écran, donc on va lire tous dans la Bible. Souvent, Dieu fait ça, je ne sais pas. C'est pour nous obliger à lire. Vous y êtes? Nous y sommes. Ok. Matthieu 16, verset 18. C'est Jésus qui parlait. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je reprends. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Il parlait à Pierre, à Simon-Pierre. Il dit, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, qui est l'instituteur de l'église? C'est Jésus. Donc, c'est Jésus qui bâtit son église. Amen. Et il bâtit son église. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, en gros, celui qui a institué l'église, l'instituteur de l'église, c'est Jésus. Donc, tout le respect que tu as pour l'église dépend du respect que tu as pour Jésus. Aussi simple que ça. Il y a des gens, ils disent, non, moi, j'ai accepté Jésus, mais je m'en fous de l'église. Ouais. En tout cas, c'est qui ceux-là? En gros, bon, moi, je m'en fous de l'église. Moi, j'ai accepté Jésus, j'ai ma relation personnelle avec Jésus. Tu vois, celui qui a institué l'église, c'est qui? C'est Jésus. Donc, tu ne peux pas dire que toi, tu considères Jésus et puis mépriser l'église. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une combinaison qui ne marche pas.
Amen. Donc, le respect que tu as pour l'Église dépend du respect que tu as pour Jésus. Donc, si tu as un respect pour Jésus, tu dois avoir un respect considérable pour l'Église. Moi, je le disais, un temps, j'avais tellement été blessé par l'Église que je disais, j'étais en train de parler avec ma mère et puis je lui disais, moi, je m'en fous de l'Église. Les gars, l'Église, bon, on n'a pas besoin de tout. Et puis, je parlais, mais vraiment avec des mots très violents, à la hauteur de mes blessures, à la mesure de mes blessures. Et elle m'a regardé et m'a dit, mais attends, tu vois tout ce que tu es en train de dire là? Est-ce que tu as conscience que l'Église, c'est l'épouse de Christ? Est-ce que tu as conscience que l'Église que tu es en train de mépriser dans tes mots, l'Église est l'épouse de Christ? Donc c'est comme si tu étais en train de cracher sur l'épouse de Jésus-Christ. C'est comme si moi je suis là, tu dis tu me respectes. Ma femme est là, tu dis tu ne respectes pas ma femme. Tu commences à mal parler d'elle ou machin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tout de suite tu commences à dire un mot, il va dire, méfie-toi, hein. on va faire quelque chose. Tu vois? Parce que j'ai de l'amour. La Bible dit, l'épouse et l'époux font un. Donc insulter une épouse, c'est insulter l'époux. Donc, indirectement, j'étais en train d'insulter Dieu. En crachant sur l'Église par rapport à mes blessures. Donc, peu importe les blessures que tu as, fais attention. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention de comment est-ce que tu parles de l'Église. Si tu as un problème avec l'Église, tu as un problème avec Dieu. Aujourd'hui, les gens, pour attaquer Dieu, ils attaquent l'Église. Si quelqu'un veut faire quelque chose de mauvais, il veut faire du sale, on va dire, bon, on ne peut pas faire du sale à Dieu. Directement. Frère. Donc il y a des gens, comme ils savent, ils ont la révélation, les satanistes, là, ils ont une grande révélation que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Donc qu'est-ce qu'ils font? Comme ce qu'ils ont déjà là. Ils veulent s'asseoir sur l'Église. Jésus dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est quoi prévaudre? Prévaloir, ne pas prévaudre. Hein? C'est quoi prévaloir? La définition de prévaloir. Prévaloir, c'est avoir l'avantage sûr contre quelque chose. C'est s'imposer. Donc, quand Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, Jésus est en train de dire que les portes du séjour des morts ne vont pas avoir l'ascendant, ne vont pas en fait avoir l'avantage, ne vont pas s'imposer. Les portes du séjour des morts sont ouvertes. L'enfer est ouvert. Donc l'élément que Dieu a mis en place pour empêcher que l'enfer ait de l'ascendant sur la création, c'est l'Église. Est-ce que tu comprends ça? L'élément que Dieu a mis en place pour lutter contre les œuvres des ténèbres, en réalité, c'est l'Église. Il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un bishop, ce n'est pas un apôtre, c'est l'Église. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait une même image. Qui connaît l'histoire de Noé? Qui connaît l'histoire de Noé? On va lire un peu l'histoire de Noé. Allons en Genèse 6, en Genèse 6. Genèse 6.
Genèse 6. Qui peut me faire une belle lecture? Ok, Divine. Voilà, Genèse 6. On va lire beaucoup hein, à partir du verset 1. C'est une histoire. Donc, vois ça comme un roman. Tu vois, à l'école, là, on t'a appris les romans, et puis on parlait et tout. On lisait un peu. Donc, ça, c'est un roman. Voilà, ne vois pas ça. On va tout lire. Non, il faut lire comme une histoire, afin que tu comprennes quelque chose. Amen. Vas-y. Genèse 6. Genèse 6. À partir du verset 1. Oui. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, et que les filles leur furent nées, oui. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, hein? Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Je répète. Et ils ont pris pour femmes. Ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ok, ils ont pris pour. En gros, les fils de Dieu, ce sont les anges. Hein, ils sont venus sur la terre et puis ils ont vu que ça fait. Ok, et puis ils ont appliqué. Voilà. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Voilà, il dit ça là. Car l'homme n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. Ok, mon esprit ne va pas rester sur l'homme. Je vais retirer mon esprit de lui parce qu'il n'est que chair. Et ses jours vont se limiter à 120 ans. Ok, continue. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Voilà. Les géants étaient sur la terre. Continue. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. En gros, les hommes étaient devenus des maudiats. Voilà. Ils étaient devenus tellement méchants que Dieu lui-même, il n'en revenait pas. Parce que la méchanceté, elle était trop. Amen. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Dieu s'est repenti. Et je me repens d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Dieu fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Je vais tuer tout cela. Je vais tout recommencer, parce que ceux que je suis en train de voir là, ce sont des maudiats. Donc je dois en finir avec cette race. De tous les hommes jusqu'aux reptiles, tout le monde, je vais tuer tout le monde. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Donc Noé là, c'était le seul bon. En gros, tout le monde est méchant. Noé, lui, c'est un bon. Voilà, on continue. Noé engendra 3 fils. Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de Jopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voilà. En gros, comme ils sont tous méchants et que je vais les tuer, mais toi tu es bon. Oh Noé. Donc,
faut faire une arche. Et puis donne les caractéristiques de l'arche. Voilà, continue. Voici comment tu feras. L'arche... Non, laisse comment il fera. On va zapper comment il fera. Voilà, verset 17. Le verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. En gros, je vais faire venir le déluge et je vais tuer tout le monde. Pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Ouais. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Ok. J'établis mon alliance avec toi. Il y a une convenance. Il y a un accord qui est passé entre Noé et Dieu. En gros, je vais sauver toute ta famille. Continue. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Yes. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et faisons une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ok. Voilà, chapitre 7. Le chapitre 7. Allez-y au chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meurt sur la terre, il entrait dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie. En gros, je vais terminer cette histoire-là. Voilà. Tu connais, non? Bon, celui qui ne connaît pas, il a expliqué la fête. En fait, donc, Dieu, pour sauver la race pure qu'il avait trouvée, il a fait quoi? Il a dit à Noé et sa famille, parce qu'on dit Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Cela veut dire que peut-être qu'il n'était pas trop ça, mais il était un peu bon. Donc, en gros, Noé a été épargné. Il a pris lui et toute sa famille pour mettre dans la, pour aller dans la barque, bon pas la barque, dans l'arche en question. Vous savez, l'arche représente en réalité l'Église. L'arche représente l'Église. Pourquoi? Vous savez, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, en Jean 3,16, il faut réciter ça avec moi, il y a voir quelque chose. 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Donc ça, c'est ce que tu connais. Donc Dieu a aimé le monde et puis il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais est-ce que tu sais que Jésus, quand Jésus te sauve, Jésus te met dans la barque, il
te met dans l'arche. Il te met dans l'arche qui est l'Église. Quand Jésus nous sauve, il ne finit pas de nous sauver et puis il dit, tu es sauvé là-bas. Non. Il a bâti son Église telle que l'arche a été bâtie. Parce que les portes du séjour des morts sont ouvertes. Les portes du séjour des morts, c'est l'enfer. C'est le déluge. Ce sont les catastrophes. C'est le monde, les portes du séjour des morts. Et il dit, l'élément qui va te permettre en réalité de pouvoir être sauvé de ce déluge-là, c'est quoi? C'est l'Église. Donc quand Jésus te sauve, en fait, Jésus ne te sauve. Bon, il n'y a pas oublié, Jésus ne te sauve pas, il te sauve. Mais en fait, il te sauve en te mettant dans l'Église. Il n'y a pas de salut sans l'Église. Lorsque Jésus te sauve, il te prend et puis il te met dans l'Église. Pourquoi est-ce qu'il te met dans l'Église? Afin que tu puisses maintenir ce salut-là, afin que tu puisses croître, afin que tu puisses grandir. Afin que tu puisses grandir. Mais certains, ils sont convaincus dehors, mais veulent rester dehors, parce qu'ils pensent que Jésus est dehors. Non. Jésus te prend pour te faire entrer dans l'Église. Il te prend pour te faire entrer dans l'Église. Donc, tu dois respect et considération pour l'Église. Mais deuxième chose, tu vois, tu ne peux pas vaincre ce monde. Je pense que la seule institution qui a la capacité de vaincre le monde, c'est l'Église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas s'imposer. Donc ceux qui pensent que l'Église est juste un truc comme ça, on vient. Non, non, non. L'Église, elle est une institution. Voilà pourquoi le monde fait tout pour combattre l'Église. Sinon toi cela, on s'en fout de toi. Il faut m'excuser. Hein. On s'en fout de toi. Mais les gens ne s'en foutent pas de l'Église. Sinon si c'est toi seul chrétien, tu ne peux pas influencer, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Mais les gens ont un problème avec l'Église. Voilà pourquoi, pour pouvoir même toucher, en réalité, bon, je suis été distrait, tu as vu, non? Voilà pourquoi, vous savez, ces temps-ci là, les gars veulent faire passer quelque chose. Il y a une loi, il y a des lois. Enfin, il y a un ensemble de lois que les gars veulent faire passer. Mais ils ne touchent pas l'Église. Il y en a, on dit non, c'est toutes les institutions, les ONG, ce n'est pas ONG, frère. C'est l'Église qui est visée. C'est l'Église qui est visée. Parce que s'ils ont touché à l'Église, ça va passer. Leur objectif, c'est d'affaiblir l'Église. Leur objectif, c'est de rendre l'Église dépendante d'eux. Parce que, croyez-moi, Satan même a la révélation que l'institution qui peut, on va dire, éliminer, l'institution qui peut descendre le monde, qui peut descendre et qui peut lutter, c'est qui? C'est l'Église. Tu vois, et toi tu méprises l'Église. Tu contribues à la faiblesse de l'Église. Tu contribues à la faiblesse de l'Église. Et c'est très grave. Les portes du séjour des morts
ne prévaudront point contre l'Église. Pour résister au monde, pour résister au diable, pour résister aux œuvres du diable, tu dois entrer dans la barque. Tu dois entrer dans l'arche qui est l'Église. Donc quand je te dis que tu dois être fidèle à l'Église, c'est parce que l'Église aussi, c'est toi. L'Église, c'est l'assemblée des saints. Et comme tu as été sanctifié par le sang de Jésus, donc par conséquent, tu es l'Église. Donc les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Le diable, en réalité, est affaibli en face de l'Église. Ouais. Tu vois, le problème, c'est que beaucoup rentrent, j'ai même pas envie de rentrer dans l'Église, beaucoup acceptent Jésus, mais malheureusement, une fois rentrés dans l'Église, dès que ces personnes ressortent, vous allez remarquer, ces personnes rétrogradent. Ces personnes rétrogradent. Je ne connais pas quelqu'un qui peut bien maintenir son salut en dehors de l'Église. Voilà pourquoi toute personne qui sort de l'Église est une personne qui est exposée, moi je le dis, à la perte de son salut. Tu penses que tu peux t'en sortir sans l'Église? Non, l'Église, oh, ils m'en foutent. En fait, tu vois, le diable t'a eu. Tu es à la merci du diable. Parce que tu ne peux rien faire sans l'Église. Tu ne peux rien faire sans l'Église. Tu n'es rien sans l'Église. Crois-moi, tu n'es rien sans l'Église. Amen. Je connais les gens. Nous, ce qui nous a sauvés même là, on n'était pas trop bien sauvés. Hein. Mais c'est parce qu'on jouait à l'église. Vous pouvez jouer un peu à l'église là. Souvent, on n'est pas trop dedans. Mais on vient là, on écoute forcé. Donc ça nous a maintenus jusque là. Les fois où il a arrêté de jouer à l'église. J'ai dit, bon, là maintenant, là, je vais voir si j'ai envie d'aller à l'église. Je ne suis pas allé à l'église pendant un moment, mais laisse tomber. Laisse tomber. Viens dans l'église, c'est dur. Mais c'est pas dur, pour toi, c'est simple. C'est pour qui c'est dur ici? Ne lève pas ta main. Dans l'église même, c'est déjà dur. C'est dehors n'est pas mieux. J'ai été exposé à des vices auxquels, quand j'étais dans l'église, là, je n'avais jamais été exposé à ça. Même si j'étais exposé à ça, c'est comme si l'église me balisait. J'étais comme dans un cocon, dans un truc. Tu n'as pas remarqué que quand tu ne fréquentais pas l'église, tu étais encore plus mondain que jamais? Et dans ça, tu veux trouver le moyen de venir de temps en temps. Tu viens de temps en temps. Non, de temps à autre. Bon, tu vois, tu n'es pas assez solide et tu veux faire de temps en temps dans non solide. Déjà même 7 jours de la semaine, de dimanche au dimanche qui suit. C'est comme si la prédication du dimanche, là, mercredi, c'est là fini. Hein. La dose de la prédication. Yeah. Yeah. Vas-y, mets-toi là. Oui, vas-y. Pardon.
Ça, c'est le fils du papa Mohamed Sanogo. Donc, c'est comme si la dose de dimanche, là, mercredi, les Fégalcans est déjà parti. Donc, toi, tu trouves le moyen de faire dimanche. L'autre dimanche, tu ne viens pas. Et puis, un autre. Un mois dedans. Tu tiens comment? Un des bouts de prédication sur Internet. C'est chaud, hein? Tu fais de temps en temps. Moi, quand je vivais cette vie-là, je n'étais pas à l'aise. Un, je n'étais pas à l'aise. Mais deux, j'avais comme la sensation que, en tout cas mon côté chrétien, là, de dimanche en dimanche que je manquais, un peu. Tu vois? Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. Qui trouve que le dehors est bon? Ne lève pas ta main. Mais il y a ça qu'il y en a, ils sont tellement sincères, ils vont lever. Ils sont tellement sincères. Tu vois, bon, c'est pas une bonne sincérité, tu vois. Et tu es dans le faux, mais bon. Amen. Vous savez, parce que l'Église est l'institution qui peut tenir contre les portes du séjour des morts, en réalité, ton rôle, ton objectif à toi, sache que c'est d'aller prendre d'autres personnes. C'est d'aller prendre d'autres personnes. Jésus dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Tu vois, comme les gens, comme le dehors est mauvais, ton rôle à toi, c'est de prendre celui qui n'est pas sauvé, de lui annoncer l'évangile afin qu'il puisse rentrer dans l'arche. Tu vois, Noé, quand on a dit à Noé, par exemple, Noé, va prendre tes frères et sœurs, prends ta famille, etc. Je suis sûr qu'il allait, il leur a présenté le projet. Il dit, dans tel nombre de temps, ce monde-là n'existera plus. Imagine ceux qui n'avaient pas cru. Ceux qui ils sont restés, hein. Ils ont bu l'eau là. D'abord, ils ont commencé par nager. Ça y est, il y a la partie où tu nages d'abord. Maintenant, il y a la partie où... il y a la partie où maintenant, tu commences à boire l'eau. Ils ont bu l'eau là. Et ils sont morts. Ton rôle, c'est d'aller convaincre. Convaincre le monde que les portes du séjour des morts sont ouvertes. Si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas aller en enfer. C'est violent, hein? Mais c'est la vérité. C'est violent, mais c'est la vérité. Toute personne qui n'a pas entendu le message de l'évangile de Jésus-Christ ne va pas aller au ciel. Il ne faut pas regarder, non, lui il est là, il ne vole pas, il est là, il est bien. Non, il n'y a pas, il est bien dedans. Qui croit que être bien là, ça va au paradis? Je vais te prouver ça tout de suite là. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Corneille. Qui connaît Corneille? J'ai besoin de ma Bible. Acte 10. Ma Bible. Là.
Ok, merci. Merci. Acte 10. Acte 10. Non, lui là, il est là, il ne vole pas, il ne ment pas. Il va aller au paradis, tu vois. Le problème, c'est que tu as un prochain candidat pour l'enfer qui est là. C'est toi qui n'es pas encore au courant. C'est bonne vie qui envoie au paradis, d'accord? Divine, tu peux venir lire encore, s'il te plaît? Yeah. Acte 10. À partir du verset 1. Acte 10. Acte 10, yes. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. On dit quoi? Cet homme était pieux et il craignait Dieu. Avec toute sa maison. Et toute sa maison. Lui là, c'est un gars, il a la crainte de Dieu. Waouh! Lui là, il est bien. La Bible dit même qu'il était pieux. Continue. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Lui là, il donnait l'argent aux gens. Il faisait beaucoup de cadeaux, beaucoup de biens. Et priait Dieu continuellement. Et il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille, les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. On voit. Attends d'abord. Corneille là, c'est un bon gars, mais c'est pas un bon gars. Il n'est pas cool, hein. C'est un bon gars, mais c'est pas un bon gars. Il fait des aumônes. Jusqu'à un ange lui est apparu. Vous lui dites, mon gars, tu as prié assez. Dieu maintenant s'est souvenu de toi. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Va à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Continue. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Voilà, il a envoyé ces gars, il était riche. En fait, vous ne vous rendez pas compte, hein? Corneille était un homme extrêmement riche. Donc, il est riche, donc on dit il est béni. 2, il a bonne vie. 3, lui donne les cadeaux. Bon tonton. 4, il reçoit l'apparition d'un ange. My God. Continue. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Donc en gros, l'ange est venu et puis l'ange lui a dit, écoute, va en fait à Joppé, va chercher un homme qui s'appelle Simon. Il est surnommé Pierre. Il faut aller le prendre. Il a un message pour toi. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Ça, c'est Pierre. Il est tombé en extase, il a vu le ciel ouvert. Ok, continue. Et un objet semblable à une grande nappe. Saute tout ça. Verset 9. Ah non, tu as dépassé ça, ok. Ok, verset 20. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. En gros, Pierre, comme c'est les gars, ils ne font pas tout et n'importe quoi. Donc Dieu a dû lui révéler en songe certaines choses, etc. Et puis il va dire, ok, lève-toi. Il faut, les gars qui vont venir là, c'est moi qui les ai envoyés. Va avec eux. Continue. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous emmène? Ils répondirent, Corneille, centenier,
homme juste et craignant Dieu, voilà. Et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Ça, ce sont les employés de Corneille, hein, qui sont en train de dire tout ça. Homme juste, pieux, craignant Dieu, dont toute la nation des Juifs rend témoignage. A été divinement averti par un ange saint de te faire venir dans sa maison. Donc notre père, Corneille, l'homme riche, béni de Dieu, qui fait tout le bien, il a été divinement averti par un ange. Il a reçu une apparition d'ange. Et cette apparition d'ange-là, il a dit, nous on n'a qu'à venir te chercher. Donc tu vois, viens. Continue. De te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Tes paroles. Oh, Pierre donc les fit entrer et il les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Le big bishop Corneille, homme craignant Dieu, il a vu Pierre, il est tombé aux pieds de Pierre. Il est bon, il a de bonnes manières, ce monsieur. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, mon ami. Lève-toi, moi aussi je suis un homme. Je suis un homme. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Donc le gars, un ange lui a dit, il y a un messager de Dieu qui va venir. Donc tellement c'est un bon gars, il a pris toute sa famille, tous les gens, venez vous asseoir. Il y a un messager du Seigneur qui viendra. Continue. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme consuyé et impur. Yes. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Yes. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Donc tu m'as envoyé pourquoi ici? Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Voilà. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Nous sommes tous devant Dieu. Oh, serviteur de Dieu. Pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Parce que, voilà. Maintenant, qu'est-ce que maintenant Pierre va dire? Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Oui. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, a péché. À la suite du baptême que Jean a prêché. Yes. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Ouais. Dieu l'a ressuscité au 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a commencé à prêcher l'évangile.
à l'homme juste. À l'homme juste. Pierre a prêché l'évangile. Mais comment peut-on être justifié? Justifié, pardon, sans l'évangile. Donc, on parlait ici de quelle justice? Quand on parlait en réalité de la justice de Corneille, que Corneille était juste. On parlait de la justice des hommes. Les hommes qualifient un homme juste. Comment? Par sa capacité à bien se comporter. Mais si cette justice-là était suffisante, je pense que Dieu n'aurait pas envoyé Pierre pour prêcher l'évangile. Donc, le gars ou bien celui que tu connais, qui se comporte bien, qui a bon comportement, que tu vois, mais qui n'a pas Jésus, mais qui se comporte bien apparemment. Tu es l'envoyé de Dieu comme Pierre auprès de lui, afin de lui annoncer Jésus-Christ, mort et ressuscité. Sans quoi, il ne pourra pas être sauvé. Il est justifié selon les hommes. Dieu ne regarde pas à la justice des hommes. Si Dieu sauvait en fonction de la justice des hommes, Corneille était déjà sauvé. Il y en a même qui vont te dire, j'ai des dons spirituels. Il a reçu une visitation d'ange. Non, moi je vois les anges. Tu vois, voir les anges ne suffit pas. Avoir des visions, des trucs, ça ne suffit pas. Il y a une chose qui suffit. Et la chose qui suffisait là, c'était ce que Pierre était venu annoncer. Il a parlé de qui? De Jésus-Christ. Il a parlé de Jésus. Jésus est mort, il est ressuscité, oh machin, pendant qu'il parlait. Comme Pierre prononçait encore ces mots, pendant que Pierre était en train de prononcer ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui ont écouté la parole. Ça veut dire que ces gens-là, aussi bons qu'ils étaient, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Continue. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Amen. Donc, tu vois, ne sois pas de ceux qui estiment qu'une personne est bien ou elle est déjà sauvée par sa capacité à bien se comporter. Par sa capacité à donner. Lui, là, il fait beaucoup de dons. Hein. Donc, ceux qui sont là, vous-même, vous êtes chrétien, vous êtes là, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Vous voyez, ça là, Dieu, excusez-moi, hein, c'est parce que Dieu regarde pour sauver quelqu'un. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ce que Dieu regarde pour sauver quelqu'un. Donc, ton voisin de classe qui est apparemment bon, ce musulman, qui se comporte peut-être même mieux que toi, il n'est pas sauvé. Il meurt, il va en enfer. C'est le message violent qu'elle a. Ta CP, torride, qui se comporte bien apparemment, si elle meurt, elle va en enfer. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On parle de la parole. Donc la parole, c'est l'évangile. De devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu en recevant la parole qui est l'évangile. Ton gars qui a bon comportement, qui n'a pas Jésus, là, n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. On n'est pas tous des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ dans notre vie. Donc, le bon gars, bien, lui là, il est correct, lui il fait rien. Qui ne fait rien. Si tu ne lui prêches pas l'évangile, si tu ne prends pas tes responsabilités pour lui annoncer Jésus-Christ et qu'il n'accepte pas Jésus, il meurt, il va en enfer. Donc les portes du séjour des morts sont ouvertes.
Il y en a qui sont là, oui, vous serez étonné de voir certaines personnes au paradis. Moi, je ne serais pas étonné de voir quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, je ne vais même pas le voir là-bas. Vous les chrétiens, vous jugez, et tout. Vous serez étonnés. On ne sera rien étonné ici. Tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Point final. Il n'y a pas d'autre message. Si tu es un chrétien qui croit à un autre message que ça, je comprends pourquoi tu n'es pas efficace dans l'évangile. Je comprends pourquoi tu n'as pas envie de prêcher l'évangile. Tu sais pourquoi? Parce que tu as l'impression que tout le monde va aller au paradis. Aujourd'hui même la réalité du paradis et de l'enfer, c'est comme si on n'en parle plus beaucoup. On n'en parle plus beaucoup. L'enfer existe. Les portes du séjour des morts sont ouvertes. Les gens y vont. Chaque jour, il y a des gens qui meurent sans entendre parler de Jésus. Tes voisins n'entendent pas parler de Jésus. Personne dans ton quartier, c'est que bon, on n'entend pas parler de Jésus quoi. Toi tu vas à l'école tranquillement, tu vas avoir ta bonne moyenne, tu es quitté là-bas. Tu es un diable. Non, excusez-moi, tu n'es pas un diable, mais c'est une façon de dire que tu es méchant. En fait, tu es égoïste. Tu es mauvais. Parce que tu n'as même pas le fardeau de Jésus. Tu ne connais même pas le besoin de Christ. Tu ne fais rien à Jésus. Jésus là, tu l'as que pour... Ah, merci Seigneur. Enfin, c'est pour toi seul. Tu es méchant. Donc quand je parlais de la fidélité à l'église est dans le fait aussi que dans la façon de se comporter de l'église, on va chercher des âmes à Christ. Non, les gens veulent remplir des bâtiments. Il n'y a pas que des bâtiments. Un bâtiment rempli, en fait, c'est un bâtiment qui est rempli de personnes potentielles qui vont aller au ciel. Tu vois? Donc quand tu vois un bâtiment rempli, dis gloire à Dieu. Ne sois pas le seul qui pense que non et tout. Non, c'est pour l'argent, les gens font. Il n'y a personne qui fait ça pour l'argent ici. Non. Pense aux âmes. Arrête de parler le langage du monde. Pense aux âmes. Que le fardeau de Christ soit ton fardeau. Jésus n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort pour te sauver toi seul. Jésus est mort pour sauver le monde entier. Il dit afin que quiconque, mais quiconque là, tu ne le présentes même pas, donne l'opportunité à quelqu'un d'entendre parler de lui. Offre cette opportunité à quelqu'un d'entendre parler de Jésus. Mais tu n'offres pas cette opportunité à quelqu'un. Et c'est un gros souci. Parce que la réalité de l'enfer n'est pas encore bien entrée dans ta... En fait, tu n'as pas... Mais tu as besoin de voir une vision. Il y en a, ils veulent voir une vision. Oh, je me suis retrouvé en enfer, il a vu les serpents, il a vu Michael Jackson. Tu vas voir Michael Jackson avant d'aller prêcher l'évangile. Tu vois, tu es mauvais. Tu es méchant. Non, j'ai vu. Ils disent quoi là? Ils ont vu des serpents. Bon, les gens vraiment dans les imaginations. Vraiment. Tu vois? Lève-toi. Tel que toi, tu as reçu l'évangile, va prêcher l'évangile. Ne regarde pas à ton apparence. La Bible dit, Jésus n'avait rien pour plaire. Donc tu es là, tu n'as rien pour plaire. Tu as le message de la vie en toi. Et c'est ce message de la vie là que tu dois présenter. Ne regarde pas à ta jeunesse. Parce que ta jeunesse n'est pas un frein. Au contraire, c'est une force que tu as. Lève-toi et annonce l'évangile. Qui va annoncer l'évangile ici? Il faut vraiment annoncer l'évangile.
Pour annoncer l'évangile, tu n'as pas besoin d'être pasteur. Il faut m'excuser. Hein. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. On ne t'a pas dit deviens pasteur. On dit qu'il faut annoncer l'évangile. Va et puis parle de l'évangile. Le moron que tu critiques au quartier, lui, non, c'est un drogué. Va lui pas lui de Jésus. Pour qu'il rentre dans l'église. Parce que l'église, comme je l'ai dit, c'est l'arche. Afin que les portes du séjour des morts ne prévalent point contre lui. C'est ça l'amour. C'est ça la fidélité. Le thème de l'année, je termine sur ça. Le thème de l'année, ici à l'église, c'est porter des fruits. Tu vois, le problème, c'est que quand on a dit porter des fruits, il y en a qui ont pensé qu'à leur business. Ils ont pensé à beaucoup plus d'argent. Ils ont pensé à des promotions, ils ont pensé à beaucoup de choses. Personnellement, je n'ai pas pensé à toutes ces choses. Quoique, on prie pour ça. Mais en ce moment, pour être franc, c'est comme le dernier de mes soucis. Mon but et mon objectif, c'est que les âmes soient sauvées. Mon but et mon objectif, c'est que des personnes viennent à l'église et que ces personnes entendent la parole de Dieu. Et que ces personnes, en fait, en réalité, grandissent dans leur foi. C'est ça mon but. Porter des fruits. Les fruits qu'on va porter cette année à l'église, c'est porter beaucoup d'âmes. Donc, tant qu'on n'a pas atteint ces objectifs, moi j'ai mon objectif dans la tête, mais comme je ne veux pas que tu comptes ça comme une forme de statistique, je ne vais pas te dire l'objectif. Je ne veux pas mettre cette psychose de statistique. Non, tel nombre de personnes, tu vois, c'est pas ça. Mais je veux que tu aies à cœur l'essentiel qui est de gagner des âmes. Pour gagner des âmes, il faut savoir gagner des âmes. Il faut savoir prêcher l'évangile. Le problème, c'est que tu as entendu, mais tu ne sais pas rendre. Et tu ne fais rien pour savoir rendre. Quand on dit viens savoir rendre, non, il n'y a pas être pasteur. Tu vois, on n'a pas dit viens être pasteur. On dit viens savoir comment est-ce que tu peux annoncer à quelqu'un, comment Jésus l'a sauvé. C'est tout. Comment tu peux exploiter ton propre témoignage pour gagner des gens. Amen. Sois pas égoïste. Aie le cœur de Christ. Aie le cœur de Dieu qui désire que son église croisse. Amen. Lève-toi. On va prier. Amen.